Dans cette vidéo-là, je vais vous présenter la loi de sinus. Dans les vidéos précédentes, on a vu les rapports trigonométriques qui s'appliquaient uniquement au triangle rectangle. La loi de sinus, elle, s'applique à n'importe quel triangle. Je commence tout d'abord par vous faire remarquer que la notation est encore la même si les triangles ne sont pas rectangles. On oppose au sommet grand A le côté petit a. On oppose au sommet grand B le côté petit b et au sommet grand C le côté petit c. Ce serait vrai peu importe la lettre. Par convention, on met toujours la lettre minuscule au côté opposé au sommet avec une lettre majuscule. Donc la loi de sinus s'énonce: sinus de A divisé par A est égal au sinus de B divisé par B, qui est égal au sinus de C divisé par C. Autrement dit, le rapport entre le sinus d'un angle et son côté opposé est toujours constant dans un triangle. Donc, comment qu'on applique ça? Dans le premier triangle, je cherche le côté opposé à l'angle de 65 degrés. Et je connais le côté de 7 cm qui est opposé à l'angle de 62 degrés. Donc, comme les rapports entre les sinus des angles et les côtés sont constants dans un triangle, comme la loi de sinus nous le dit, je peux dire que le sinus de 62 degrés divisé par 7 est égal au sinus de 65 degrés divisé par x. Donc, je peux appliquer un produit croisé. Je vais multiplier la diagonale et diviser par l'autre membre de la proportion. Donc, x, c'est 7 fois le sinus de 65 degrés divisé par le sinus de 62 degrés. Donc, x, c'est environ, je calcule à l'aide de la calculatrice, toujours en m'assurant qu'elle est bien en degrés. Donc, x, c'est environ 7,19 cm. Deuxième exemple. Je cherche l'angle x ici, son côté opposé mesure 4 mètres. Je vois que le côté de 3 mètres est opposé à un angle de 42 degrés. Donc, j'applique la loi de sinus. Je peux dire que le sin de x divisé par 4 est égal au sinus de 42 degrés divisé par 3. Donc, sinus de x, en appliquant le produit croisé, ça me donne 4 fois le sinus de 42 degrés divisé par 3. Donc, le sinus de x, c'est environ, je calcule, sinus de 42 divisé par 3. J'obtiens avec ma calculatrice environ 0,8922. À noter que j'ai pris 4 décimales pour les rapports trigonométriques. Si on est pour les arrondir, c'est important de prendre au moins 4 décimales, sinon les variations des réponses deviennent trop grosses. Donc, x, c'est égal au sinus moins 1 de 0,8922. Donc, x, c'est environ, je calcule, sinus moins 1, 63,15. Donc, généralement, c'est comme ça que j'utilise la loi de sinus. Je termine en vous disant de faire attention à une chose. C'est que le sinus de x est égal au sinus de 180 moins x. Par exemple, le sinus de 45 est égal au sinus de 180 moins 45. Donc, c'est aussi égal au sinus de 135. Donc, vous pouvez faire le test vous-même sur votre calculatrice. Si vous faites le sinus de 135 sur votre calculatrice va vous dire que le sinus de 135, ça fait 0,70710 et ainsi de suite. Ensuite, si on fait sinus moins 1 de ça, 1, 0, et ainsi de suite, on s'attendrait à ce que notre calculatrice réponde
135, mais notre calculatrice répond 45. C'est à cause de ça ici. Donc ça veut dire que des fois, il va falloir faire 180 moins notre réponse pour obtenir la bonne réponse ici qui serait 135. Donc je vous fais un exemple. L'exemple ici, je cherche l'angle X. L'angle X est opposé à un côté de 18 km et j'ai un côté de 6 km qui est opposé à un angle de 17 degrés. Donc je peux dire que le sin de X sur 18 est égal au sin de 17 sur 6. Donc le sin de X en appliquant le produit croisé, je sais que c'est 18 fois le sin de 17 divisé en 6. Je calcule 18 fois sin de 17 divisé par 6, ça fait... excusez-moi, je me suis trompé. 18 fois sin de 17 divisé par 6. Ça m'arrive à moi aussi de me tromper. Ça me donne que le sin de X, c'est environ 0,8771. Donc, X, c'est le sinus moins 1 de 0,8771. Donc, selon ma calculatrice, X, ce serait environ 61,30 degrés. Là, si j'observe mon triangle ici, je vois que l'angle X est clairement obtus, donc mesure plus que 90 degrés. Donc, c'est là que, justement, l'attention que je vous ai dit, il vient en ligne de compte. Donc, pour trouver la bonne réponse, il faut que je dise que X, c'est 180 moins 61,30. Donc, 180 moins 61,30, ça fait 119,70 degrés. Et 119,70 degrés, ça, c'est la bonne réponse. Donc, quand on utilise la loi des sines pour trouver un angle, c'est très important de toujours vérifier à partir du dessin, est-ce que l'angle est aigu ou est-ce que l'angle est obtus. Si l'angle est aigu, on prend la réponse de la calculatrice. Si l'angle est obtus, il faut faire 180 moins la réponse donnée par la calculatrice.